Je ne peux pas me tortiller la moustache parce qu'elle n'est pas assez longue. Mais je le fais quand même. Tortiller la moustache, c'est comme ça qu'on dit? Se friser la moustache? Même si on est face à une question existentielle, je vais plutôt vous partager mon avis au sujet du Honor View 20. Non, ce n'est pas un test strict, mais simplement un retour d'expérience. Je trouve ça plus agréable de parler de manière plus posée, plus cool. Mon truc, c'est plus l'expérience utilisateur. Le Honor View 20 est le premier smartphone à écran troué que j'ai eu en main. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo exclusivement destinée à l'expérience de l'écran poinçonné. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Donc je vous résume, j'aime beaucoup. Et j'apprécie d'ailleurs encore plus qu'au moment où j'ai tourné la vidéo au sujet de cette particularité. C'est très agréable, même si on porte parfois notre regard dessus, franchement ça ne gêne pas. Je suis juste un petit peu déçu par l'exploitation de l'écran autour. J'aurais aimé plus, comme par exemple la possibilité d'afficher lorsqu'on tourne une vidéo avec la caméra frontale, eh bien le timer juste à côté du poinçon. Comme ça on l'aurait eu juste dans notre regard, ça aurait été pas mal. Enfin c'est un exemple, voilà. Alors avant de vous parler de l'écran, je vais d'abord vous parler de ce que je pense de l'appareil de manière globale, de son design et de sa prise en main. Le design du Honor View 20 est assez particulier. Certains adoreront, d'autres non. Au dos déjà, on ne peut pas lui reprocher un manque d'originalité. Le dos est en vert et sa couleur varie, enfin sa teinte varie, en forme de V suivant l'inclinaison. Enfin c'est un petit peu difficile à expliquer, les images parlent d'elles-mêmes. Perso j'aime bien, c'est original et je trouve que ça change des choses qu'on voit habituellement. C'est moins classique. Par contre, dos en vert, oui, mais pas de recharge sans fil. C'est dommage, je l'utilise énormément. En haut de l'appareil, on retrouve l'objectif photo principal à gauche. Il peut monter jusqu'à des photos en 48 mégapixels quand même. Dans le bloc qui se situe à côté, on a, si j'ai bien compris, un système comprenant un projecteur 3D permettant de faire des photos avec plus de profondeur, qui permet de capter les sujets en 3D, et à droite, le flash. Voilà. En dessous, on retrouve le lecteur d'empreintes qui est très réactif. Dommage par contre qu'il ne soit pas sous l'écran, le design n'en aurait été que plus réussi. Sur le tour de l'appareil maintenant, en haut, on retrouve une prise jack, pas en bas sur ce modèle donc. Sur la tranche gauche, le tiroir double SIM. Et oui, il ne sert qu'à ça, on ne peut pas étendre le stockage du Honor View 20. À gauche, les boutons power et de volume. Et en dessous, on retrouve la partie haut-parleur, le micro et un port USB-C, ce qui est plutôt cool. Sur la face avant, on retrouve l'écran troué qui renferme l'objectif frontal de 25 mégapixels. Comme il n'y a pas d'encoche ni spécialement de bord, le haut-parleur atterrit sur la tranche supérieure. Et pour ceux qui se demandent, il y a bien une petite lettre de notification, elle est cachée sous la grille du haut-parleur. Il a un léger menton en bas de l'écran qui n'est pas spécialement gênant, franchement. D'ailleurs, je trouve que le menton passe beaucoup mieux sur un écran poinçonné que sur un écran avec une encoche. C'est mon avis. Par contre, je note quand même que ce smartphone n'est pas résistant à l'eau, en tout cas, il n'est pas certifié pour. L'écran est grand, 6,4 pouces, mais rien de spectaculaire, ça commence à être courant. Perso, je suis habitué avec l'iPhone XS Max qui a un écran de 6,5 pouces, donc ça ne me gêne absolument pas. J'aime bien les grands smartphones. En plus, sur ce modèle, les bordures sont plutôt fines, donc il est très agréable en main. On a aussi accès très facilement au bouton de volume et au bouton on-off, tout comme au lecteur d'empreintes qui est plutôt bien positionné, même si je suis pas spécialement fan du lecteur d'empreintes au dos. Ça passe. Il est plutôt léger et à la fois suffisamment lourd et compact pour ne pas faire cheap. Il fait quand même assez premium. Et c'est le même ressenti avec la coque qui est fournie avec. Au passage, une coque transparente c'est plutôt cool sur ce modèle parce que ça permet quand même de profiter pleinement de la particularité de son design. Passons à l'écran qui, comme je vous l'ai dit, est de 6,4 pouces. Il est poinçonné en haut à gauche, ça je l'ai déjà dit. Ce n'est pas gênant, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo pour vous faire une idée sur le poinçon. Ce que je n'ai pas dit par contre, c'est qu'il s'agit d'une dalle LCD et non pas OLED comme ce qu'on peut voir sur pas mal de smartphones haut de gamme concurrents. Petit clin d'œil d'ailleurs au OnePlus 6T qui se positionne juste en face de ce Honor View 20. Enfin, comme il est plus récent, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être plutôt lui qui se positionne en face du OnePlus 6T. Cet écran, je le trouve personnellement plutôt bon, sans être extraordinaire bien sûr. Le choix de Honor, concernant l'écran LCD, a clairement été fait pour baisser le prix de ce Honor View 20. Je reviens après sur les concessions. Donc voilà, en gros, l'écran n'est pas génialissime, mais suffit largement et ne gâche pas pour moi l'expérience. Attention, il n'est pas pourri non plus, hein, c'est très agréable. Côté puissance, on est sur un processeur Kirin 980, qui est tout simplement celui qu'on retrouve sur le Huawei Mate 20 Pro. Il ne montre aucun ralentissement, le smartphone est vraiment fluide. Pour info, ici j'ai la version 256Go avec 8Go de RAM. Vous pourrez faire tourner sans souci n'importe quel jeu, du PUBG, du Fortnite, ça tourne nickel. Ce côté-là est très satisfaisant et je trouve en plus que l'interface de Honor, l'interface Magic UI, est très agréable à utiliser même si ça reste quand même un peu lourd. Franchement, je m'y suis fait. Bon, j'aurais préféré quelque chose d'encore plus
plus proche d'Android pur, mais ils y travaillent. Bref, le tout fonctionne parfaitement bien, et c'est ce qu'on lui demande. Bon, je vais être franc avec vous, je n'ai pas exploré le côté photo et vidéo en profondeur. Là, on est vraiment sur une vidéo d'impression. J'ai juste fait quelques photos et vidéos dans différentes conditions pour me faire un avis. Je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo un petit peu plus poussée plus tard, essentiellement destinée à vous montrer ce qu'il vaut vraiment en photo. Je vais y réfléchir. Mais de ce que j'ai pu en constater, l'appareil photo est bon, et le résultat est satisfaisant pour le prix. Après, la qualité ne m'a jamais ébloui, mais il fait bien son travail. Les photos de nuit prises avec le mode nuit à main levée sont plutôt bonnes. Je trouve encore une fois sans être extraordinaire. Les photos de jour aussi sont assez détaillées. Après, le temps ne m'a pas permis d'effectuer des photos dans les meilleures conditions possibles. En ce moment, chez moi, soit il fait gris, soit il pleut. C'est ce qui me pousse à vouloir faire une vidéo exclusivement destinée à ce sujet, je vais voir. Les portraits sont normaux, enfin c'est classique. Par contre, j'apprécie particulièrement la photo 48 mégapixels, qui même si elle est précise à main levée, mériterait peut-être un trépied, et surtout de bonnes conditions lumineuses pour obtenir de meilleurs résultats. Ça permet quand même de zoomer un peu plus dans l'image avec plus de précision. En tout cas, l'option est là, c'est appréciable. La vidéo, je passe vite fait, elle est plutôt bien stabilisée en 1080p 30 fps. Après, elle ne m'a pas spécialement bluffé sans vraiment me décevoir non plus. Classique encore une fois. Par contre, au-dessus des 1080p 30 fps, on perd la stabilisation. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Pour conclure, on est sur du classique, peut-être plus sur la tranche haute, mais on n'atteint pas l'exceptionnel. Ça reste quand même hautement satisfaisant. Si je devais résumer mon expérience de ce smartphone en un mot, ça serait certainement autonomie. Parce que oui, le Honor View 20 propose une autonomie assez incroyable. Franchement, 2 jours tranquillement, et en veille, c'est juste ouf. On a l'impression que ça ne bouge pas du tout. Seul manque, la recharge sans fil. Un détail, oui, mais pour moi, ce n'en est pas un, je l'utilise énormément. Sinon, le Honor View 20 est compatible avec la recharge rapide. Je n'ai pas chronométré, mais on est à peu près sur du 50% en 30 minutes. Après, pour la charge complète, ça prend à peu près 1h30. Pour ce qui est du contenu de la boîte, vous trouverez donc le smartphone, normal, parce que ça serait un petit peu embêtant de ne pas avoir le smartphone. Il est vendu donc avec sa protection d'écran directement appliquée dessus, une coque transparente, des écouteurs, que je n'ai pas dans ma version parce que j'ai une version presse, le trombone SIM, le chargeur rapide, les manuels, et voilà. Et c'est déjà pas mal. Le Honor View 20 existe en 4 couleurs, 3 sont disponibles actuellement en France. Le rouge devrait peut-être être dispo pour la Saint-Valentin exclusivement sur leur site, enfin en tout cas si j'ai bien compris. Sinon on a donc en 128 Go avec 6 Go de RAM, un modèle noir et un modèle bleu saphir, et en version 256 Go avec 8 Go de RAM, un modèle Phantom Blue. Notez encore une fois que le Red n'est pas dispo aujourd'hui. Comptez 549 € pour le modèle 128 Go avec 6 Go de RAM et 649 € pour le modèle 256 Go avec 8 Go de RAM. Sans extension possible, je le rappelle. Donc niveau rapport qualité-prix, franchement je trouve ça pas mal. À partir de 549 €, vous avez quand même un smartphone avec un design relativement récent, relativement moderne, aussi puissant que le récent Mate 20 Pro, très fluide, très réactif, avec charge rapide, une autonomie impressionnante, un écran poinçonné plutôt agréable et 2 caméras, une à l'avant, une à l'arrière, qui pour cette dernière, je vous le rappelle, fait quand même 48 mégapixels. Peut-être gadget pour certains, ça reste quand même assez cool. Pour conclure cette vidéo, je dirais que les concessions faites par Honor sur cet appareil, à savoir le lecteur d'empreinte au dos, l'absence d'écran OLED et l'absence de charge sans fil, ont clairement été de très bons choix. Ça en fait un smartphone que je trouve super équilibré pour son tarif et que je ne peux que vous conseiller. Le mot de la fin, autonomie. Oui, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est comme ça. Autonomie. Oui, je le redis encore. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et si ce smartphone vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, vive la technologie, vive le futur, allez, salut!